Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on parle d'une pierre qu'on appelle le quartz rose. Voilà, que j'ai ici en version pointe, d'accord, mais que j'ai aussi en version pendentif. Donc je vais vous expliquer mon expérience personnelle avec chaque pierre pour que vous puissiez avoir une idée de mon expérience perso avec elle. Donc le quartz rose étant une pierre douce puisqu'on est sur du rose, c'est donc une pierre d'amour, puisqu'elle diffuse en fait l'amour universel, d'accord. Et c'est une pierre également qui va aider aussi à libérer nos émotions quand elles sont trop fortes, trop puissantes pour nous à supporter en tant qu'âme. Voilà, c'est une de mes pierres préférées, parce que elle libère les émotions en fait tout en douceur. Et puis le quartz rose également, comme on est sur du rose, hein, ça aide aussi les personnes qui ont du mal à s'accepter comme ils sont, d'accord, à s'accepter un petit peu mieux, dans tous les sens du terme, que ce soit en tant que personne, en tant qu'âme, en tant que physique, parce que des fois aussi il y a des personnes qui ont des problèmes d'image d'elles-mêmes, d'accord. Et bien le quartz rose est tout dédié puisqu'il va aider la personne complète à s'accepter en fait finalement comme elle est. Alors, mon expérience avec le quartz rose. Déjà, il faut comprendre que je suis quelqu'un qui est extrêmement nerveux, même si ça ne se voit pas. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui. Et donc, des fois, les émotions, en fait, ça cherche à sortir. D'accord. Et donc, c'est en ce sens que le quartz rose va être tout dédié. Puisque le quartz rose, en fait, il aide à comprendre, pourquoi on est énervé, les raisons pour lesquelles on est énervé, et il aide aussi à canaliser en fait les énergies un petit peu trop fortes, les comportements excessifs un petit peu trop forts, l'impulsivité également un petit peu trop forte, voilà. Et puis il aide aussi à nous rassurer, puisque le quartz rose a vraiment cet effet de rassurer la personne, peu importe dans quelle situation elle se trouve, d'accord. Le quartz rose est vraiment là en fait pour nous rassurer. D'ailleurs, pour les artistes ou les personnes qui créent des choses, alors que ce soit des pierres, des peintures, que ce soit des musiques, etc. Eh bien, on utilise souvent le quartz rose parce que c'est une pierre qui nous ramène dans notre confort intérieur. Alors, quand je dis dans le confort intérieur, c'est-à-dire dans le confort intérieur en tant qu'âme, on se met en confort soi-même pour pouvoir, en fait, créer des choses qui nous ressemblent, pour pouvoir créer des choses qui nous font plaisir et créer des choses également qui résonnent, en fait, avec la personne qu'on est. C'est pour ça aussi que sur certains chanteurs ou certaines stars, on retrouve, en fait, des bracelets en pierre, parce que eux ont besoin de créer, ont besoin d'idées, mais aussi ont besoin d'être calmes, d'accord. Et c'est en ce sens-là que le quartz rose va aider les personnes haut placées, donc artistes, hein, en tout genre, à pouvoir accepter leur personne, accepter ce qu'ils font et accepter aussi leur création sans avoir de regard malveillant sur celle-ci. Euh, Voilà, le quartz rose, pour une personne qui est hypersensible, c'est-à-dire qui a une hypersensibilité assez élevée, donc hypersensibilité aux énergies, hypersensibilité parce qu'elle prend trop les choses en fait à cœur, eh bien le quartz rose va être tout dédié. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre à nous, en tant que personne, de pouvoir en fait se calmer, de pouvoir se dire bon ok, telle situation elle m'a touché. Maintenant, on redescend les énergies et je me recentre sur moi-même. Et surtout, je me calme, d'accord. Et je me protège avec une bulle d'amour qui m'entoure. Le quartz rose, c'est comme ça, en fait, qu'il intervient sur chaque personne. Également, le quartz rose, il est très bien apporté en cas de problème de sommeil. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire là actuellement. Parce que je vous cache rien, moi je suis une personne, en fait la nuit, voilà, la nuit on dirait que c'est la guerre 14-18, d'accord. Tellement je bouge. Donc du coup, je mets un quartz rose en pendentif sur moi, d'accord. Et il m'aide à dormir, parce que l'endormissement est plus rapide, voilà, plus rapide, et puis de meilleure
qualité, même si parfois ça occasionne également des réveils nocturnes, parce que la nature de la personne ne disparaît pas, hein. C'est parce qu'on a une pierre que tout va disparaître d'un coup, d'accord? Mais le quartz rose ramène vraiment un meilleur sommeil, voilà, et aussi des rêves prophétiques. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Parce que quand on est attiré par une personne, que ce soit physiquement, sexuellement ou par l'âme, eh bien le quartz rose a aussi cette faculté de réveiller l'amour inconscient. C'est-à-dire, s'il y a des sentiments qu'on garde pour une personne, ou des choses non dites pour une personne, ou vraiment une attirance masquée pour une personne, eh bien le quartz rose va nous les révéler en rêve, d'accord, pour qu'on puisse prendre conscience qu'il est temps de dire à la personne ce qu'on ressent, tout en restant dans l'amour, voilà. Eh bien le quartz rose a aussi cette fonctionnalité de pouvoir nous révéler en fait les rêves prophétiques, que ça soit sexuellement, amoureusement ou en tant qu'âme. Voilà, donc certaines personnes disent qu'avec le quartz rose, ils font des cauchemars. Alors, pas du tout, en fait. Les cauchemars sont simplement un réveil de l'inconscient, c'est-à-dire un réveil de tout ce que toi tu as occulté, d'accord, et qui cherche en fait à ressortir au niveau des guides pour qu'après tu puisses te ressortir physiquement au niveau des personnes. Voilà, tout simplement. Donc, pour l'endormissement, on préconisera un quartz rose en pendentif, d'accord, parce que c'est directement en contact avec le plexus solaire. Pour l'apaisement d'une pièce, on préconisera une pointe, d'accord, donc une petite pointe comme ça, ou une plus grande pointe, c'est encore mieux parce que ça apaise l'atmosphère de la pièce et du coup ça ramène un peu un climat d'amour et de protection émotionnelle. Donc le quartz rose devra être souvent purifié parce que comme c'est une pierre qui contribue au sommeil, et bien forcément il devra souvent être purifié, sinon il risque également de se charger et c'est ce qui peut occasionner également parfois le fait que la pierre soit chargée, voire désagréable à porter ou à avoir dans les mains. Donc pour les personnes qui n'aiment pas les pendentifs en pierre, d'accord, et qui préfèrent les formes plus libres, comme ici cette pointe de quartz rose, je vous conseille quelque chose. En tant que lithothérapeute, encore une fois, je vous conseille de prendre une pointe de quartz rose dans la main et de la mettre comme ceci, au centre. D'accord? Avant de dormir, et vous fermez le poing. Ok? Et ensuite, vous mettez l'intention que cette pierre, en forme de pointe, vous aide à dormir ou vous aide à diffuser dans la pièce les énergies d'amour souhaitées. Et ensuite, donc on reste comme ça 5 minutes avec la pierre, on prend le temps de ressentir le froid, les picotements, le chaud, tout dépend du ressenti parce que chaque ressenti est propre en fait à chacun. Ensuite, on rouvre la main, d'accord, on repose la pointe et on s'endort. D'accord? Voilà. Donc ça c'est pour les pointes, pour les personnes qui souhaitent utiliser des pointes, ça peut également aider. Également, pour un cabinet de soins, de thérapeutes, de médecins ou alors de thérapeutes comme nous dans l'énergétique ou cabinet plus physique genre médecin, genre profession de santé, etc. La pointe de quartz rose est toute dédiée. Alors, parce que elle permet aux patients d'être apaisés dans cette pièce, parce que l'énergie de la pierre va pouvoir en fait diffuser son énergie apaisante, son énergie d'amour, qui que vous soyez, d'accord? Le quartz rose, c'est un petit peu comme Marie, il diffuse l'énergie d'amour en continu dans cette pièce. Bien sûr, plus la pointe sera grande, plus vous risquez d'avoir en fait une énergie qui envoie, c'est-à-dire qui pulse en fait davantage. Parce que comme on expliquait, hein, pour moi en tout cas dans mon expérience perso, plus la pierre est grande, plus en fait elle va diffuser son énergie de douceur. Voilà, avec quelle pierre maintenant le quartz rose peut être associé? Alors, le quartz rose étant une pierre de libération
émotionnel, mais à la fois d'amour, eh bien, il va être associé avec des pierres, en fait, qui vont avoir les mêmes vertus, ou à petit peu près, en fait, les mêmes vertus, comme l'amazonite, une pierre verte, d'accord, qui va participer au relâchement des émotions. Donc, relâcher un petit peu toutes les pressions, relâcher aussi des émotions qui sont refoulées, relâcher un petit peu tout ce qu'on retient en soi, d'accord. Il peut aussi être associé avec la malachite. Malachite, une pierre verte, mais aussi une pierre anti-inflammatoire qui permettra aussi de faire remonter des émotions refoulées à la surface. Et le quartz rose permettra, lui, en fait, d'adoucir un petit peu ce travail pour que ça ne soit pas dur à supporter pour vous. Le quartz rose peut également être associé avec le lapis lazuli, parce que le lapis lazuli, c'est également une pierre d'expression, oui, des sentiments, mais à la fois une pierre de communication et une pierre de relaxation. En ce genre, enfin, en ce sens, pardon, eh bien, il remplira également parfaitement son rôle. Pour le quartz rose, on évite également le rechargement solaire, parce que c'est une pierre lunaire, donc elle va pas aimer la lumière du soleil. On préférera l'énergie lunaire ou une géode d'améthyste. Également, le quartz rose en forme de sphère permettra la purification d'une pièce, donc la purification en amour d'une pièce. Et bien sûr, la forme de sphère en quartz rose peut être appliquée dans une pièce où il y a des tensions, comme par exemple la salle à manger, d'accord, la chambre, parce que c'est l'endroit de repos du corps et du repos de l'âme. Et il peut également être appliqué pareil dans un cabinet de soins en forme de sphère. Il permettra de purifier la pièce de soins au niveau thérapeutique. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.